Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de mon Dieu merveilleux, le Dieu de la restauration. C'est mon Dieu. Il m'a restauré tant de fois. Je l'ai vu restaurer des vies tant de fois. Je l'ai vu relever des personnes en qui personne ne croyait. Personne n'aurait misé un centime sur ces personnes-là. Et je l'ai vu les restaurer, les relever. C'est mon Dieu. J'aimerais vous en parler aujourd'hui du Dieu de la restauration. Et puis j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, en fait, c'est le jour de ma restauration. J'aimerais que tu puisses le déclarer réellement, c'est le jour de ma restauration. C'est le jour où Dieu veut réellement te restaurer, te rétablir dans tous les domaines de ta vie. C'est ce que je crois aujourd'hui. Vous savez, quand on m'a demandé de prêcher, d'habitude quand on me demande de prêcher, ben je prie, c'est cool, c'est un bon signe quand même. Donc je prie et puis je demande au Seigneur en fait, quel sujet, quel thème, vers où tu veux m'emmener, vers où tu veux emmener ton peuple. Parce que bien souvent, quand il m'emmène dans un sujet, déjà ça parle premièrement à moi. Premièrement, il me transforme. Tout le temps où je prépare la parole, en fait, c'est moi qui le transforme. Et puis ensuite, je viens et je déverse ce que lui, il a travaillé en mon cœur. Cette fois-ci, quand on m'a demandé de prêcher, j'ai dit au Seigneur, ok, vas-y, tu peux me donner un thème, donne-moi quelque chose vers où je vais m'en aller pour parler de ta part. Et là, il me donne clairement un passage. Et je pense que c'est la deuxième fois où il me donne juste réellement un passage et pas simplement un chemin, pas simplement un titre, pas simplement quelque chose vers où m'en aller, mais réellement, il m'a donné un passage. Et j'aimerais qu'on puisse aller ensemble lire ce passage parce qu'il parle d'une femme restaurée. Il parle d'une femme qui a été bouleversée. Il parle d'une femme, en fait, c'est peut-être votre histoire. C'est une femme, en fait, qui a vécu des choses tellement difficiles et pourtant, Dieu l'a relevée, Dieu l'a restaurée. On va aller ensemble dans 2 Rois, au chapitre 8, à partir du verset 1. On va lire ensemble. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même, elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme se leva. Elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je t'en prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays. Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant. Comment Dieu est si merveilleux. Et c'est l'histoire dont je voudrais vous parler aujourd'hui parce que c'est aussi votre histoire. C'est le Dieu que je connais, c'est le Dieu de la restitution, c'est le Dieu qui restaure des vies. Alors, quand on lit cette histoire, elle nous apprend énormément de clés sur la restauration. Énormément de clés parce que cette femme-là, elle peut nous inspirer sur la manière dont elle a été restaurée. Et la première clé dont j'aimerais vous parler, c'est obéir en toutes circonstances. C'est pas facile l'obéissance. C'est pas facile l'obéissance, mais c'est une clé. Obéis en toutes circonstances. Vous savez, cette femme-là, elle est tranquille dans sa maison. Elle a un fils, elle est bien installée. Et si vous allez lire quelques chapitres plus avant cette histoire, vous verrez que c'est pas n'importe qui. Vous verrez que c'est une femme riche. On l'appelle la femme sunamite parce qu'elle habitait Sunem, un village. Et là, dans ce village, elle était reconnue comme une femme de haute condition. Comme une femme qui avait réellement, financièrement, elle était à l'aise. Chaque fois qu'Élisée passait dans son village, c'est elle qui le nourrissait. C'est elle qui l'hébergeait. Elle avait les moyens. Elle était très à l'aise financièrement. C'est une femme aussi qui avait une condition sociale très élevée, c'est-à-dire qu'elle était respectée.
C'était pas n'importe qui, cette femme-là. Mais un jour, le serviteur de Dieu, qu'elle connaissait, vient dans sa maison et lui dit, « Eh bien, toi qui as tout, toi qui es à l'aise, maintenant, il faut que tu quittes tout. Pendant 7 ans. » Il lui donne même le délai. Il lui dit pendant 7 ans. Ça demande de l'obéissance. Ça demande beaucoup d'obéissance, de pouvoir écouter simplement sur la parole d'un homme de Dieu, juste parce qu'il a dit, vas-y, quitte. Elle aurait pu se dire, mais attends, excuse-moi, j'entends sur YouTube plein de prédications où les gens mentent. Sur YouTube, il y a plein de prédicateurs qui sont bizarres. Pourquoi moi, je vais te faire confiance? En fait, vous savez, l'obéissance, ça commence par la confiance. Ça commence par la confiance. En fait, si j'obéis à Dieu, c'est parce que je lui fais complètement confiance. S'il me dit va à droite, je vais à droite, c'est parce que je lui fais complètement confiance qu'à droite, ça ira très bien. C'est pour ça qu'on obéit, en fait. Ça se base sur la confiance. Et pourquoi elle a obéi à cet homme de Dieu? Vous savez, elle avait confiance en lui. Quand elle a rencontré cet homme de Dieu, cette femme-là, je vous dis, elle avait tout. Il lui manquait une seule chose, un fils. Elle n'avait pas d'enfant quand elle l'a rencontré. Et il a bouleversé sa vie, cet homme de Dieu-là. Il est venu dans sa maison, il s'est rendu compte qu'elle était là, elle était hyper hospitalière. C'était une femme vraiment avec un très très bon cœur. Et il lui a dit, mais en fait, c'est vrai, t'as pas d'enfant. Et à ce moment-là, elle osait même plus espérer d'avoir un enfant. Mais malgré tout, en fait, ce qui est merveilleux, c'est que, au travers de cet homme de Dieu, elle a eu un enfant. 1 an plus tard, elle a eu un merveilleux enfant. Quelque temps plus tard, l'enfant meurt. Elle aurait pu se fâcher et dire, c'est quoi ce serviteur de Dieu qui vient dans ma maison me déranger, qui vient chez moi me déranger, moi je suis hospitalière, il vient chez moi, il me promet un enfant, j'ai finalement l'enfant dont je rêvais depuis toujours, depuis toutes ces années, et là, mon rêve, ce dont vraiment, ce que je chérissais, ce que je voulais depuis tellement de temps, il meurt. Ça vous est pas déjà arrivé, ça? Tellement de fois, ça nous arrive. On est là, on avait un rêve, quelque chose. On touchait enfin notre rêve du bout des doigts. Enfin, on avait la réponse à notre prière. Et puis là, on a l'impression que c'est comme si il s'efface un peu. Comme s'il s'évanouit. Comme s'il s'éloigne de nous. Et c'est ce qu'elle a vécu. Et vous savez quoi? Confiance et obéissance. Elle a encore eu confiance, cette femme-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, son fils a été ressuscité par cet homme de Dieu. Donc, vous voyez la relation qu'ils avaient? C'est une relation de confiance. Donc, elle savait que si maintenant il vient dans ma maison, le même gars qui m'avait promis un enfant, j'ai eu l'enfant. Le même gars qui, en fait, il est venu et mon enfant est revenu à la vie quand mon enfant est mort, je vais lui faire confiance. Et donc, parce qu'elle lui faisait confiance, elle a tout simplement dit, OK, je vais y aller, let's go, 7 ans, OK, je vais tout quitter, laisser tout ce que j'avais, laisser mon confort, ma renommée. Et vous savez, elle va où? Au pays des Philistins. Elle part en territoire ennemi. Elle était tranquillement chez elle, elle va vivre en territoire ennemi pendant 7 ans. Ça demande de l'obéissance. Et je sais que l'obéissance, c'est pas facile, mais c'est notre chemin vers la restauration. C'est ton chemin vers la restauration d'obéir. Et j'aimerais faire une petite parenthèse pour tous les leaders qui sont dans la pièce. Cette semaine, on a eu un merveilleux enseignement du pasteur Lifa, qui est juste merveilleux. On peut acclamer sa vie. Allons, acclamons sa vie. Il est juste merveilleux et il nous a parlé en fait de la route du leadership. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand il a parlé de la route du leadership, parce que justement, ça m'a fait vraiment penser à cette relation que Élisée avait avec cette femme, la femme sunamite. C'est en fait, vous savez, quand nous, en tant que leader, on veut dire à quelqu'un, écoute, voici, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, il faut partir pendant 7 ans, là, faut que tu quittes tout. Bien, réellement, ça demande réellement de la confiance, mais comment on fait pour, en fait, gagner cette confiance? C'est que dans la route du leadership, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est qu'on doit s'impliquer dans la vie des gens. C'est qu'on doit aimer les gens. C'est qu'en fait, c'est trop facile si c'est un serviteur de Dieu qui débarque, que tu connais de rien du tout et qui vient te dire ce genre de choses, c'est compliqué. Mais par contre, l'homme de Dieu qui s'est impliqué dans ta vie, qui te connaît, qui vient manger chez toi, que chaque fois qu'il passe par là, que quand tu as eu besoin d'aide, il a été là pour toi, c'est ce serviteur de Dieu-là. C'est plus facile de l'écouter, n'est-ce pas? Et donc, j'aimerais encourager les leaders qui sont dans la pièce, et je pense qu'on est tous quelque part leaders. Bien, si tu veux que quelqu'un puisse te suivre ta vision, suivre les choses que tu dis, faut t'impliquer dans sa vie. Faut en fait que quand il a besoin de toi, tu sois réellement là. Que tu ne sois pas simplement celui qui est là pour distribuer des paroles, mais que tu sois celui qui est là aussi en action. Que quand elle a besoin d'un déménagement, tu es là aussi. Quand elle a besoin de nourriture, tu es là aussi. Quand elle a besoin d'un fils, tu es là pour prier et elle a un fils. Et quand son fils meurt, tu es aussi là pour prier et il ressuscite. Donc c'est vraiment super important. Donc on parlait de l'obéissance, n'est-ce pas? Donc, premier point, c'était donc obéir en toutes circonstances. L'obéissance, donc, s'appuie sur la confiance. Donc, l'obéissance t'amène parfois, comme je vous le disais, en territoire ennemi, n'est-ce pas? Ça, c'est chaud. Obéir à Dieu, ça t'emmène des fois dans des zones, en fait, d'inconfort.
C'est pas toujours confortable d'obéir à Dieu. Ça nous déracine de choses où on était tellement tranquille et ça nous emmène dans des lieux où on se dit, mais en fait, je me sens étrangère. Cette femme-là, elle s'est sentie extrêmement étrangère pendant 7 ans. Pendant 7 ans, elle n'était pas chez elle. Pendant 7 ans, elle n'avait plus ses coutumes. Elle n'avait plus ses habitudes, elle n'avait plus ses amis. Elle n'avait plus son statut, personne ne la connaissait. Elle est repartie comme à zéro pendant 7 ans. Et ça demande, c'est vrai, beaucoup d'obéissance, d'être en territoire ennemi comme ça. Mais je voudrais vous encourager parce que même quand tu es en territoire ennemi, en fait, toi, en tant que chrétien, tu dois faire comme cette femme sunamite. On voit que pendant 7 ans, l'histoire ne nous a jamais dit qu'elle a changé de Dieu, n'est-ce pas? Elle est restée accrochée à qui? À Dieu. L'histoire ne nous dit pas que pendant 7 ans, elle a commencé à prier les dieux des Philistins, n'est-ce pas? Elle est restée accrochée à son Dieu. Elle n'a pas changé. L'histoire ne nous dit pas qu'elle a changé sa culture juive, n'est-ce pas? Elle est restée dans la culture Christ, n'est-ce pas? Elle est restée dans sa culture de foi. Pendant 7 années, même entourée d'ennemis, entourée de personnes qui te disent ton Dieu c'est n'importe quoi, entourée de personnes qui n'ont pas foi, qui ont une façon de vivre qui n'a rien à voir avec ta façon de vivre. Toi, tu restes centré sur Jésus. Toi, tu ne changes pas. Toi, tu es inébranlable. Ça me fait penser à nous dans ce monde. Nous sommes ambassadeurs du Christ. C'est vrai que nous sommes étrangers. Très souvent, je me sens étrangère dans ce monde. Je suis ici, je vois comment les gens veulent éduquer nos enfants, je me sens étrangère. Je vois comment les gens veulent changer la façon de penser de nos enfants à l'école. Je me dis, je suis étrangère ici, je comprends rien. Je vois la méchanceté, je pleure. Je dis, ce monde-là, ça n'a rien à voir. Je me sens étrangère, mais pourtant, je suis inébranlable. Ça ne va pas changer. Même si je suis des fois dans ce monde comme mon territoire ennemi, je sens en fait que moi, ça ne change rien. Même si ça va durer 7 ans, mais peu importe le temps que ça va durer, je reste centrée sur Jésus. Je reste sur la culture Christ. Peu importe la culture que le monde voudrait imposer à mes enfants. Parce que je suis certaine que pendant 7 ans, vous savez quoi, les gens ont voulu lui imposer leur point de vue à eux, n'est-ce pas? Elle était toute seule, elle n'était pas en position de force. Elle était là, étrangère, parmi un peuple qui n'aimait même pas. En fait, c'était vraiment un peuple qui détestait les Juifs, là. Qui détestait les Juifs. Et donc là, les gens, c'est sûr, ont voulu lui imposer son point de vue. Je suis même certaine qu'elle a pu subir du racisme, cette femme-là. J'en suis certaine. Et pourtant, on sait qu'elle est restée accrochée à Dieu. Donc peu importe ce que tu vis maintenant, sache qu'il y a une restauration qui arrive. Reste fixé sur Jésus. Garde les yeux fixés sur lui. Amen. Obéis en toutes circonstances. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que c'est ta foi qui va faire la différence. Ton audace, mais ta foi, ton audace qui va faire la différence. J'aimerais parler de l'audace, la foi audacieuse, des personnes qui sont audacieuses. Donc on est là, elle passait cette année, donc on a compris qu'elle a passé cette année compliquée. C'est pas des années faciles. Après c'est cette année, comme c'est une personne obéissante, qu'est-ce qu'elle se dit? Le temps est passé, ça y est, je suis obéissante, je retourne chez moi. Mais la première chose qu'elle fait, elle va où? Auprès du roi. C'est la première chose qu'elle fait. Elle aurait pu aller voir ses amis. Oh, ça fait 7 ans. Non, la première chose qu'elle fait, elle va auprès de Dieu. Vous savez, l'audace qu'elle a, c'est d'aller auprès du roi. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Parce qu'elle est qui, elle, pour se déplacer directement et aller voir le roi? Il faut extrêmement de l'audace pour faire ce genre de choses. Et donc, la restitution, la restauration, la deuxième clé que j'aimerais te dire, c'est que ça demande de l'audace. Faut que tu sois une personne audacieuse. Faut que tu sois une personne qui aille au-devant de cette restitution, de cette restauration. Si elle était restée dans son coin, elle n'aurait pas vécu cette restitution. Mais elle a choisi par l'audace d'aller auprès du roi et d'aller lui parler et d'aller lui dire excuse-moi, moi ça fait 7 ans que je suis partie. Je demande mon dû. Je demande mes terres, je demande ce qui m'appartient. Il faut beaucoup d'audace pour faire ça. Et ça m'a vraiment marqué parce que je crois réellement que nous devrions devenir des chrétiens audacieux. Je trouve que souvent, nous, en tant que chrétiens, on est on est politiquement correct. Vous savez, on n'est pas trop audacieux parce qu'on se dit, si je vais parler dehors, là, c'est du prosélytisme. Si je vais dire ça à quelqu'un, si je vais dire à quelqu'un, même Jésus t'aime, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On manque réellement d'audace. Mais il est temps que les chrétiens se lèvent de façon audacieuse, parlent de la part du Seigneur de façon audacieuse et aillent chercher leur restitution de façon audacieuse. Amen. Waouh, la foi. Non, vraiment, cette femme, je l'aime trop. Je la kiffe. Elle est géniale. Donc, l'audace fera la différence. L'audace au lieu des murmures. Waouh. Elle va devant ce roi. Et elle se dit pas, franchement, je vais aller me plaindre. Ça fait 7 ans que je suis en galère. Ça fait 7 ans là. 7 ans qu'en fait, je suis en souffrance. Elle aurait pu tellement murmurer. Il y avait beaucoup de choses à dire.
Ça n'a pas été facile. Elle aurait pu parler de toutes les fois où elle a subi du racisme. Elle aurait pu parler de comment c'est dur chez les Philistins, comment c'est compliqué en territoire ennemi. Mais c'est pas ce qu'elle fait. Elle va pas murmurer. Vous savez, les murmures, franchement, je vous déconseille très sérieusement les murmures. Je vous déconseille très sérieusement. Parce que ta restitution, en fait, ta restauration, elle passe par une audace sans murmure. Une audace qui n'est que dans le témoignage de ce que Dieu a fait. Une audace qui vient simplement dire, voici ce qui est mon Dieu, voici ce que mon Dieu a fait, et qui n'est pas là en train de se plaindre de toutes les... Je sais qu'on souffre, je sais que c'est pas facile. Je te demande pas de faire comme si tout va bien, je te demande juste de te rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Je te demande de ne pas te concentrer sur toute la souffrance et toutes les difficultés par lesquelles tu traverses. Sache que nous traversons tous des moments difficiles, mais nous devons décider à un moment donné de dire qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde à toutes ces difficultés? Est-ce que je regarde à ces 7 années horribles? Ou alors je regarde à ce que Dieu a fait? Est-ce que je regarde à ce que Dieu a fait? Et c'est ce qu'elle a choisi de faire. Une audace sans murmure. Mais c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est une très bonne décision. Amen. Et troisièmement, j'aimerais vous parler du timing parfait de Dieu. Et c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire. C'est qu'elle arrive là, et comme par hasard, comme par hasard, Géasi, le serviteur d'Élisée, donc Élisée qui avait ressuscité son fils, Élisée qui avait vraiment un rôle important dans la vie de cette femme, se trouve auprès du roi, comme par hasard, au bon moment, au bon endroit, comme par hasard. Si elle était restée coincée dans le trafic, peut-être que elle aurait loupé que Géasi était là à ce moment-là. Mais Dieu l'a amenée au moment où Géasi était en train de parler. Parler de quoi en plus? En fait, le roi était en train de dire, mais vas-y, raconte-moi tout ce qu'Élisée a fait, je veux savoir, raconte-moi. Et là, Géasi commence à raconter. Et vous savez, on a regardé un petit peu. En fait, Élisée, au travers de lui, il y a eu plus de 30 miracles, 30 histoires extraordinaires dans son histoire à lui, 30 choses merveilleuses, 30 façons d'expliquer que Géasi aurait pu raconter. Mais au moment où elle rentre, il parle de quel miracle? De son miracle à elle, de son histoire. Au bon moment, au bon endroit. C'est ce que Dieu fait pour nous. Et si vous vous rappelez, vous chacun, vous êtes là, combien de fois Dieu n'a pas agi au bon endroit, au bon moment? Combien de fois tu devais te trouver dans cette pièce? Combien de fois il fallait que tu sois là, au bon moment, au bon endroit? Comme par hasard, le jour où tu rencontres Billy, au bon endroit, au bon moment. Comme par hasard, ce jour-là, Dieu dit, voici un évangéliste. Comme par hasard, au bon endroit, au bon moment. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu de notre vie, mais Dieu nous dit, ce jeune homme-là, c'est un évangéliste. Au bon endroit, au bon moment. Le pasteur Joël était là, comme par hasard. Comme par hasard, il vient, il impose les mains et sa destinée a changé. Au bon endroit, au bon moment. C'est notre Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Il fonctionne comme ça. Vous savez, en 2016, ma mère était partie pour un voyage missionnaire au Nicaragua. Et elle avait une escale, en fait, elle devait absolument être à la maison le 22 mars, que c'est son anniversaire. Et notre mère, c'est toute notre vie. Donc pour nous, c'était très important qu'elle soit de retour auprès de sa famille en Belgique le 22 mars. Et donc, elle part en voyage et elle fait tout pour que son billet d'avion puisse faire qu'elle atterrit le 22 mars à Bruxelles. Comme ça, elle est là avec nous et on célèbre, c'est son anniversaire le 22 mars. Et puis, le 21, là, son escale, donc Nicaragua, c'était donc de Nicaragua jusqu'ici au Canada. Donc, elle s'arrêtait à Montréal le 21. Et puis, elle devait repartir, en fait, le 21 au soir pour arriver donc à Bruxelles à 8h du matin. Et en fait, le 21... ce qui se passe, c'est qu'elle monte dans l'avion, elle prend son avion Nicaragua-Montréal, et puis elle remonte dans l'escale Montréal-Bruxelles. Elle est dans l'avion, on l'a fait attendre 1 heure. On l'a fait attendre 2 heures. Et il n'y a rien qui avance, là, il ne se passe rien. Tout le monde commence à se plaindre. Tout le monde dit, mais comment ça, Air Canada, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et là, on leur annonce quelque chose qui est hyper rare. Il y a un problème technique avec l'avion même. Il y a un problème. L'avion ne peut pas démarrer, c'est impossible. Et il n'y en a pas de prochain rapidement. Il faut attendre le lendemain. Ma mère, elle nous appelle, elle est dégoûtée. Elle dit, les gars, je ne serai pas là pour mon anniversaire. Nous, on est tristes. Mon père est triste. Mon père, il avait déjà des plans, venir à l'aéroport avec un gros bouquet de fleurs. Nous tous, on était tellement contents. Vraiment, je vous dis, notre mère, on l'aime trop. Et puis là, on dit, bah, c'est tout. On va passer son anniversaire sans elle. Dommage, mais voilà, on était tristes quand même. Mais ma mère, vous savez, c'est une grande prophétesse de Dieu et elle sait vraiment voir les circonstances comme cette femme-là, Sunamite. Elle sait voir ça en disant, elle dit tout le temps, ma mère, comme cette femme, elle dit toujours, tout va bien. Donc elle nous a dit, tout va bien. Même si nous, on était tristes, de l'autre côté de l'océan, elle a dit, tout va bien. On a dit, ok, tout va bien.
Son avion devait atterrir, je vous l'ai dit, à quelle heure, vous vous rappelez? À 8 heures du matin. Le 22 mars 2016, à 7h58 du matin, il y a eu l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Belgique, à l'aéroport de Zaventem, à Bruxelles, là où elle devait atterrir. Les bombes ont explosé à 7h58 du matin. Au bon moment, au bon endroit. C'est comme ça que notre Dieu fonctionne. Et aujourd'hui, si tu peux regarder ta vie, et des fois tu comprends pas trop où tu es, sache qu'en fait, peut-être que tu es déjà en train de préparer le prochain témoignage, au bon endroit, au bon moment. Alors ne te plains pas, ne murmure pas. Ne sois pas en train de te dire pourquoi je suis là dans cette situation, pourquoi j'ai loupé mon avion, pourquoi j'aimerais tellement être à mon anniversaire avec mes enfants. Mais toi, tu dois te dire, en fait, il y a un plan derrière. En fait, si vous saviez le nombre de fois où Dieu vous a évité des catastrophes, où Dieu vous a évité la mort, où Dieu vous a évité de rencontrer la mauvaise personne, parce qu'en fait, il vous a préservé tant de fois, juste parce qu'en fait, vous êtes ses enfants, et parce que si vous êtes à son écoute, vous êtes au bon endroit, au bon moment, exactement comme cette femme sunamite. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Waouh! Et j'aimerais vous dire aussi que quand elle vient, moi, il y a quelque chose qui m'a bouleversée, je vais essayer de ne pas pleurer, parce que moi, quand cette femme vient, elle vient avec quoi? Elle n'a plus rien, les gars. Elle n'a plus d'argent. Elle n'a plus de titre, elle n'a plus de nom. Tout ce qui lui reste, c'est son témoignage. Et elle vient avec qui dans cette pièce? Avec qui elle est? Avec son fils. C'est son témoignage. Il est celui qui représente ce que Dieu a déjà fait pour elle. Il est en fait tout le bon que Dieu a déjà fait pour elle. Elle vient dans cette pièce, elle n'a rien. Elle n'a rien à offrir à ce roi. Elle n'a rien à proposer en échange. Tout ce qu'elle peut dire, en fait, c'est « j'ai juste mon témoignage ». Vous savez, mon pasteur, le pasteur Joël, des fois, ses filles, elles l'embêtent un peu parce qu'il raconte toujours les mêmes histoires. Il raconte toujours les mêmes témoignages. Mais en fait, un jour, il disait « mais c'est ma vie ». Qui peut m'enlever mon témoignage? C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai, mon témoignage. Et en fait, moi, je viens devant vous. Et des fois, peut-être nous aussi, pasteur Lifa et moi, on vous raconte souvent les mêmes histoires. Mais en fait, c'est tout ce que nous avons. Nous avons le témoignage. Et c'est par la puissance de notre témoignage que nous avons vaincu. C'est par la puissance de notre témoignage, en fait. Et donc, laissez-nous notre témoignage. Laissez-nous témoigner. Et au moment où tu déclares, attendez, lisons ça, c'est un truc de fou. Au moment où tu témoignes, il se passe un truc. Il se passe quelque chose. Attendez, Géasi dit « Au roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Elle témoigna, n'est-ce pas? Elle a témoigné. « Voici mon fils que Dieu a ressuscité entre les morts. Voici mon fils, voici mon témoignage. » Waouh! Puis, dites puis. Ensuite, dis ensuite, parce que puis c'est bizarre. Ensuite, le roi lui donna un eunuque auquel il dit « Fais restituer ». Comment? Elle a témoigné et ensuite, juste après là, c'est ça qui a déclenché la restitution. C'est parce qu'elle est venue, elle a commencé à témoigner. Voici ce que Dieu a fait pour moi, le roi. Voici mon Dieu, il est comme ça. Et c'est là qu'il y a eu une restitution, un déclenchement de sa restitution. C'est notre Dieu, il est comme ça. Et quand il restitue, les amis, il ne fait jamais rien à moitié. Parce qu'elle, ce qu'elle a demandé, c'était son champ et ce qui lui appartenait, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui met à côté d'elle un officiel. C'est pas n'importe qui, hein. Il lui met un gars là qui est un officiel. C'est déjà, même si tu te balades à côté du gars là, c'est déjà qu'en fait, t'es socialement élevé. Et il dit à ce gars qui est un officiel, va, rends-lui sa maison, rends-lui son champ. Mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? Rends même les 7 années. Est-ce qu'elle a travaillé pour ces 7 années? Elle n'a pas travaillé pour les 7 années. Elle n'a pas semé dans ce champ. Elle n'a pas labouré cette terre. Elle n'a rien fait pour ça. Mais elle reçoit 7 années de salaire, 7 années pour lesquelles elle n'a pas travaillé. Quel genre de Dieu? Quel genre de Dieu nous servons? C'est ce genre de Dieu-là. Quand il va te restaurer, non seulement il va réparer ton cœur, non seulement il va laver tes blessures, non seulement il va te relever, mais il va te donner un mari,
Il va te donner plein d'enfants. Il va te donner une destinée glorieuse. Il va t'établir. Il va t'élever socialement. C'est notre Dieu, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas simplement juste comme ça te relever, mais il va faire tellement plus. Il va te prendre par la main. Vous savez, vendredi, on était ici en prière. Et c'était dingue. Et j'ai vu le Seigneur qui me prenait par la main. Et la façon dont il me prenait par la main, je me suis dit... En fait, quand Dieu fait les choses, il ne fait pas les choses à moitié. Juste sa main qui me tenait, c'était un truc de dingue, c'était extraordinaire. Je ressentais toute la restauration, toute la restitution, toute la gloire, tout l'amour. C'est comme ça qu'il est. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi aujourd'hui. Il ne fait jamais les choses à moitié. Et comme je vous ai dit que la puissance est dans notre témoignage, j'aimerais vous témoigner une dernière chose pour clôturer. Savez-nous, quand on avait 21 ans, Lifa et moi, ce qu'on faisait, c'est très bizarre. Je suis désolée pour ça. On avait 21 ans et lui, il rêvait de devenir avocat. Et je peux vous assurer qu'à 21 ans, il était très loin de devenir avocat. Très, très loin. Il n'était pas dans les bonnes études parce qu'il faisait en fait pas les études universitaires classiques. Il faisait un autre parcours qui ne menait pas à la profession d'avocat, qui menait aux professions de juriste, mais qui ne permettait pas de prêter serment ni de devenir avocat. Jamais. Donc, ce n'était pas du tout la bonne filière. Nous avions 21 ans et ce qu'on faisait, nous, à midi, il était stagiaire au tribunal du travail de Charleroi. Et ce qu'on faisait à midi, on allait manger un sandwich, on s'asseyait sur les marches du tribunal et on regardait les avocats. Et on essayait de deviner, c'est lequel qui est avocat, c'est lequel. Et on essayait de deviner, ils avaient toujours une façon de marcher. Et franchement, ils marchent trop bizarrement. Ils marchent comme si le monde leur appartient. Ils marchent toujours avec la tête super haute et le dos super droit. Je ne sais même pas comment ils font ça. Et nous, on rêvait. On les regardait marcher avec leur toge dans la main. Et on n'osait même pas se dire ça pourrait être toi un jour. Pour nous, on espérait, mais c'était loin. C'était loin, on avait 21 ans. Mais notre Dieu, 9 ans plus tard, n'a pas seulement fait qu'il soit devenu avocat dans un pays, mais dans 2 pays. Et puis mercredi dernier, dans 3 pays. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca